On va continuer aujourd'hui ce qu'on avait fait la fois passée sur l'équation à deux paramètres. Donc aujourd'hui sera la partie 2 et on a une équation de cette forme: x sur a plus a sur x égale x sur b plus b sur x. Donc pour rappel, la fois passée ici on avait un b au niveau du x et là on avait un a. Donc là on a des x au dénominateur, mais on va essayer de voir comment nous pouvons résoudre cette équation d'une manière très simple. Donc, comme on l'avait fait la fois passée en posant nos conditions sur A et B, donc pour A différent de 0 et B aussi différent de 0, aujourd'hui, on va ajouter une nouvelle condition, c'est-à-dire que la valeur x égale 0 n'est pas solution donc, de cette équation-là. Cette valeur-là n'est pas solution, donc elle est exclue. X, il ne pourra pas être égal à 0. Donc, de ces conditions-là, sans perdre de généralité, on peut passer maintenant à la résolution de notre équation. Donc là, on va reprendre, on va nommer notre équation E2 comme étant l'équation à deux paramètres de la partie 2. On a x divisé par a plus a divisé par x est égal à x divisé par b plus b, on divise par x. Donc ici, ce qu'on va faire, comme on sait que notre x appartient à R étoile, c'est-à-dire les valeurs qu'on va trouver, c'est l'ensemble des réels privés de 0. X égale 0 n'est pas solution, donc on ne va pas considérer la valeur 0. Ainsi, notre E, il sera équivalent. Donc l'équation E2 qu'on a écrit, on pourra ici réduire au même dénominateur, c'est-à-dire que là, le dénominateur comment ça sera x multiplié par a ou bien a multiplié par x. Là aussi, ça sera un b multiplié par x. Donc ici, on aura un x au carré. Si on multiplie par x en haut et en bas, là, si on multiplie par a en haut et en bas, donc on aura x au carré plus a au carré qu'on va diviser par a multiplié par x. L'autre membre aussi de l'égalité, on va faire pareil. Ici, on va réduire un dénominateur, donc on aura x au carré plus b au carré divisé par b multiplié par x. Donc pour la réduction en même dénominateur, c'est comme on le faisait lorsqu'on était en classe de 5e pour les fractions. Donc là, ce qu'on va faire, on sait que comme a est différent de 0, b aussi différent de 0 et x différent de 0, on sait que le produit ax, il sera différent de 0, le produit aussi bx sera différent de 0. Donc ce qu'on peut faire, on peut multiplier par ax et bx, c'est-à-dire que ici on va multiplier ici par ax et cette expression-là aussi par bx, c'est-à-dire on va faire une multiplication croisée en quelque sorte. Donc notre E, il sera équivalent à, si on fait la multiplication croisée, donc ici on aura un bx facteur de x au carré plus a au carré qui sera égal à ax multiplié par x au carré plus b au carré. Donc arrivé à cette étape, on va essayer maintenant de développer ce qu'on a à l'intérieur, donc l'expression qu'on a ici, donc on aura équivalence toujours, on aura bx au cube plus a carré bx qui sera égal ici à ax au cube plus a b carré x. Donc on n'en fait que développer ce qui est à l'intérieur de cette parenthèse. On pourra maintenant regrouper les termes donc, qui sont communs, c'est-à-dire que là on va faire équivalence toujours. Là si on regroupe ces deux termes-là, c'est-à-dire qu'on aura ici un bx au cube moins ax au cube plus a carré bx moins a b carré x, il sera égal à 0. Donc là, ce qu'on va faire, on va factoriser ici par x au cube. Donc on aura ici toujours les équivalences. X au cube, facteur de b moins a. Et là, ce qu'on peut factoriser ici, moins. Donc on aura abx, là aussi abx. C'est-à-dire que abx peut être sorti comme étant un facteur. Donc on aura abx facteur de b moins a qui est égal à 0. Donc ici, ce qu'on vient de remarquer, on vient de remarquer qu'on a un facteur commun de ces deux termes. Donc on aura b moins a facteur de x au cube. Donc là, ça sera un x au cube moins a bx qui est égal à 0. Comme on sait que
cette différence, c'est-à-dire que B moins, si A et B sont différents de 0, peut-être nul ou pas, donc on va faire une discussion là-dessus. Et là, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est de factoriser un autre x, c'est-à-dire que ici, on peut avoir toujours une équivalence de x facteur de B moins A facteur de ici, donc on aura x au carré moins A multiplié par B qui sera égal à 0. Or, on sait que notre x est différent de 0, donc il ne pourra pas être égal à 0. Nous, on va se concentrer maintenant sur ce qui se passe sur ces deux termes-là. Et comme on avait fait la fois passée, on va discuter sur des cas. Donc, on aura notre premier cas, 2 points. Si B est égal à A ou bien A est égal à B, alors la différence de A moins B, il sera égal à 0. Et dans ce cas, tout réel non nul peut être solution de cette équation. C'est-à-dire qu'on a 0 multiplié par x au carré moins AB qui est égal à 0. Donc, ceci nous donne 0. C'est-à-dire que S de notre équation, ou bien on peut dire SE2 dans ce cas-là, il sera égal à R étoile, c'est-à-dire que tout réel non nul, vu qu'on avait exclu le cas où X, il serait égal à 0. On pourra passer au deuxième cas. Donc, le deuxième cas, on aura si B est différent de A, bien évidemment. Donc, ici, on pourra avoir B moins A différent de 0. Donc, c'est le produit x au carré moins AB qui est égal à 0. D'accord. Et donc là, ça va donner que x, ceci entraîne que x au carré est égal à A multiplié par B. Et donc, arrivé à cette étape aussi, on va discuter sur deux cas. C'est-à-dire qu'on ne va pas directement utiliser, disons, en fait, la racine carrée, vu qu'on ne connaît pas la positivité de A et de B. Donc, on aura deux sous-cas. Donc, ce qu'on appelle un sous-cas. Donc, en premier sous-cas, donc c'est un exercice que je trouve qui est très intéressant et très instructif. Donc, pour le premier sous-cas, on va voir si le produit AB est supérieur strictement à 0. Alors, dans ce cas, donc l'équation 2, il va admettre pour solution. Donc, on aura, comme le produit AB est supérieur strictement à 0, on aura donc A au carré qui est égal à A multiplié par B. Donc, on sait que X, il sera égal à plus ou moins la racine carrée de A ou bien de B. C'est-à-dire que si on avait transposé ici le X au carré moins AB, on pourrait factoriser. Vu qu'on sait que le produit AB est positif, on aura x moins la racine carrée de AB, facteur de x plus la racine carrée de AB qui sera égal à 0. Donc, on aura x égale racine carrée de AB ou x égale moins racine carrée de AB. Donc, dans ce cas, dans ce sous-cas, en fait, ce premier sous-cas, SE2, il sera égal à moins la racine carrée de AB et la racine carrée de AB. Donc, on a une deuxième solution pour ce sous-cas-là. Le deuxième sous-cas maintenant, notre deuxième sous-cas, ça serait si le produit AB est négatif. Alors, dans ce cas, la solution de notre E2, il sera en fait égal à ce qu'on appelle l'ensemble vide. Pourquoi? Parce que on ne peut pas avoir un x au carré qui serait égal à un réel qui est négatif. Là, c'est pas possible, c'est impossible. Donc, impossible d'avoir ce cas de figure-là. Donc, la solution qu'on peut avoir, c'est l'ensemble vide. Donc, c'était tout pour cette vidéo dans votre chaîne YouTube MathPSW, que je trouve, c'est un exercice que je trouve intéressant. Donc, n'hésitez pas à reprendre cet exercice-là et aussi de changer les paramètres ou bien les variables, comme je vous l'avais dit la fois passée. Et donc, on se donne rendez-vous donc, pour une prochaine vidéo pour d'autres exercices donc qui sont autour des équations, mais aussi on va essayer de regarder d'autres exercices de démonstration qui sont beaucoup plus exotiques en classe de seconde comme en classe de première. Donc on se donne rendez-vous sur une prochaine vidéo et n'hésitez pas à partager cette vidéo, de la liker avec vos camarades.